Vous avez un collègue difficile qui vous insupporte et avec lequel vous avez du mal à vous positionner. Dans cette vidéo, vous allez voir les 8 profils les plus courants de collègues difficiles au travail, comprendre leur mode relationnel et mieux vous positionner dans la relation. Je suis la psy du boulot que vous pouvez sortir de votre poche pour améliorer votre santé mentale au travail. J'ai accompagné des centaines de personnes qui avaient des difficultés dans leur travail pour pouvoir retrouver de la sérénité. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent amener une personne à devenir un collègue difficile. Ça peut être le manque de motivation au travail, ça peut être le ras-le-bol, ça peut être le stress au travail. Mais ici, on va volontairement mettre de côté ces raisons-là pour pouvoir parler de la conséquence que ça a, c'est-à-dire qu'il faut bien faire avec ce collègue-là. Alors, c'est quoi gérer un collègue difficile ? Il faut être clair, vous ne pouvez pas changer votre collègue. Mais gérer ne veut pas dire changer la personne. Quand on gère, on conduit, on mène, on donne une direction, on pilote la relation qu'on a avec cette personne-là. Mais on ne change pas la personne. Ça te demande donc de comprendre dans quelle relation je me situe avec ce collègue-là et dans quel type, lui, ce collègue, se situe. Bien sûr, ces 8 profils ne sont absolument pas une vérité scientifique. Je les ai sélectionnés à partir des situations les plus courantes que je peux trouver en consultation. Laissez-moi deviner le super collègue que vous avez. Alors, nous avons Laure. Laure qui fait à votre place. Laure qui organise des réunions en tant qu'assistante de projet, car vous, chef de projet que vous êtes, devez être tellement débordé. Personne ne comprend qui fait quoi avec l'organisation de Laure, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on avance. Ça part toujours d'une bonne intention, et c'est ça qui est très compliqué avec Laure. Ou peut-être vous avez Jean-Marc. Jean-Marc la glandouille. Jean-Marc qui part à la retraite dans 5 ans, et qui du coup considère qu'il est déjà retraité. Et qui du coup ne fait pas ce qu'on lui demande, et on ne peut plus compter sur lui. Tout le monde a bien compris qu'il ne faisait plus partie des effectifs officieusement. Ou alors vous avez Aurélie. Aurélie qui dit toujours oui. Aurélie qui se dévoue constamment pour effectuer les tâches du collègue jeune retraité Jean-Marc, car on va pas y passer 2 heures. Et puis c'est quoi cette société individualiste, mais qui se plaint constamment de sa charge de travail? Ou bien vous avez Franck. Franck, champion du monde, celui qui a toujours peur de faire mal. Franck qui prend 10 ans à écrire un foutu mail en vous demandant 3 fois de relire la forme, car vous comprenez, écrire opinion et avis, ce n'est pas tout à fait la même signification. Ça pourrait porter à confusion et foutre en l'air tout le projet. Ou encore, peut-être que vous avez Mona. Mona qui sait. Alors ça, c'est sûr. Mona qui pense que sa chef est totalement incompétente. Car on pourrait faire cette tâche en 2 minutes avec l'ancien logiciel. Alors que là, ça prend 2 jours. Moi, j'aurais su batailler au national pour qu'on garde notre logiciel. Eh oui, quand on sait... Ou alors vous avez Salif, le rationnel, en tout temps, en tout lieu, qui ne comprend jamais pourquoi les gens s'énervent ou prennent les choses à cœur. Il y a tellement de choses bien plus graves dans la vie que ce qui se passe au boulot. Oui, c'est sûr. Oui, on crève pas la dalle. Ah non, je sais. Vous avez forcément Cathy. Cathy qui fait toujours la gueule. Cathy qui, à peine arrivée au boulot, commence déjà à... souffler. À cause de la gestion des gamins du matin, compliquée, et la journée de merde qui l'attend. Enfin, on a peut-être le champion du monde, Olivier. Olivier qui est contre tout. Eh oui, dans la boîte depuis 20 ans et qui considère que toutes les idées qui sortent en réunion ont déjà été testées et que c'est évident, n'importe quoi et une perte de temps monumentale, mais qui n'a jamais rien proposé. Oh, que c'est facile. Alors, j'ai mentionné 8 types de collègues difficiles, mais probablement que vous en avez peut-être d'autres dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous faire partager leur profil dans les commentaires. Alors, dans l'analyse transactionnelle, qui est une approche de psychologie qui étudie les relations entre les personnes, on nous propose 6 modes relationnels qui ont du sens, c'est-à-dire 6 manières d'être en relation avec quelqu'un, 6 postures dans lesquelles on est en relation. On appelle ça le mode relationnel. Et on va maintenant adapter ces 6 modes relationnels dans des situations de travail. Ensuite, on essaiera de positionner nos chers collègues favoris dans ces différents modes relationnels. Alors, vous avez 6 modes relationnels. Vous avez le parent normatif,
le parent nourricier, l'adulte, l'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. Ces modes relationnels s'appliquent dans des situations de parents-enfants, dans des situations de couple, dans des situations de travail entre collègues, dans des situations de management avec les salariés collaborateurs, dans n'importe quelle relation. On peut faire cette analyse via des modes relationnels. Alors ce qui est important quand même à préciser, il faut imaginer qu'il y a un curseur sur lequel vous vous placez dans ce mode. Et quand vous êtes dans l'extrême de ce mode, eh bien forcément, il y a des comportements qui sont un peu déséquilibrés. Par exemple, quand vous êtes chef de projet et que vous devez organiser le projet avec les différentes étapes, cadrer les choses, mentionner toutes les règles de fonctionnement par rapport au projet, vous êtes dans un rôle de parent normatif, c'est vous qui cadrez. Quand vous voyez qu'un collègue est en difficulté et que, parce qu'il pense qu'il ne va pas arriver à faire quelque chose ou il a des doutes sur comment ça va se passer, le fait que vous lui rappelez les moments où ça s'est bien passé, par exemple, vous êtes dans une attitude de parent nourricier. Vous redonnez confiance, vous êtes là pour soutenir, etc. Imaginons que vous soyez dans la situation où vous avez une collègue ou un collègue qui est en arrêt maladie, on vous demande de prendre en charge son portefeuille client pour animer des formations auprès de ces clients-là, en fait, vous n'allez pas dire oui comme ça. Vous allez demander à faire par exemple un point sur la charge que ça demande, le nombre de clients, le nombre de formations prévues pour les 6 mois à venir, etc. Et vous exprimez que vous avez besoin de ces éléments-là pour vous positionner, pour vous organiser dans votre travail. Là, vous êtes en mode adulte, c'est-à-dire que vous posez vos besoins par rapport à une demande qu'on vous fait. Imaginons que vous travaillez dans le commerce, dans un drive, et que vous avez comme objectif votre manager qui vous donne tant de personnes à faire par minute, et que vous savez très bien qu'en fait, vous avez mal à la cheville et vous n'allez pas pouvoir tenir cette cadence-là, mais vous allez dire oui, sans broncher, sans rien dire, sans rien expliquer, mais en rongeant votre frein intérieurement. Quand vous êtes dans l'enfant rebelle, c'est votre collègue que vous ne pouvez pas supporter et toutes les propositions qu'il peut faire, toutes les idées qu'il peut amener, vous avez l'impression que vous êtes contre, de toute façon, par principe, parce que c'est lui, sans même réfléchir à ce qu'il ou elle peut proposer. Et enfin, vous êtes dans le mode enfant libre, quand vous êtes à la machine à café, puis vous vous racontez le week-end, et puis c'est convivial, vous montrez les émotions que ça vous a fait de faire telle ou telle activité ce week-end. Et donc là, c'est l'aspect convivial. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, si ça commence à basculer sur de l'éternelle plainte, de ce que vous pouvez ressentir sans vous occuper de ce que peuvent ressentir vos collègues, là, vous êtes plutôt dans le déséquilibre de ce mode. Complètement auto-centré sur vos propres émotions à vous. Alors, si on reprend nos 8 collègues avec lesquels les relations sont compliquées. Prenons Laure, qui fait « à ma place ». Elle se situe plutôt chez le parent nourricier. Elle fait « à ma place ». Aurélie, c'est plutôt l'enfant soumis. C'est-à-dire qu'elle dit oui, même si elle n'est pas forcément d'accord, mais elle va essayer de faire tenir les choses, elle va essayer de faire. Même si, a priori, ça lui pose quand même problème puisqu'elle se plaint toujours de sa charge de travail. Franck, lui, qui a toujours peur de faire mal, il est plutôt dans enfant soumis également, mais en attendant, dans la relation, un parent nourricier, que vous n'êtes peut-être pas. Mona, qui sait tout mieux que sa chef, elle est plutôt dans le parent normatif. C'est elle qui mène la danse, c'est elle qui sait, c'est elle qui règle, qui cadre, etc. En tout cas, dans ce qu'elle souhaite. Salif, plutôt hyper rationnel et froid, se situe plutôt dans le mode adulte, mais dans son extrême mode. Vous l'avez compris, adulte, on pose les choses, mais effectivement, on a une attitude d'observation, d'investigateur, où la chaleur et l'empathie et la convivialité peuvent peut-être manquer quand on est dans l'extrême de ce mode. Cathy, la souffleuse, elle est plutôt dans l'enfant libre. Elle est complètement omnibulée par les émotions qu'elle peut avoir. Jean-Marc Laglandouille, lui, c'est plutôt l'enfant rebelle, avec son collègue d'ailleurs, Olivier, qui sont sur 2 modes de rébellion d'ailleurs différents. L'un est plutôt en silence, et l'autre est plutôt en musique. Vous l'aurez compris, une relation de qualité
avec un collègue, c'est une relation où différents modes sont possibles, selon les situations dans lesquelles je me trouve. C'est ça une relation qui est riche, c'est quand on passe par différents modes. Maintenant que vous connaissez les modes relationnels, les différences entre eux, vous pouvez vous questionner sur la relation que vous avez avec ce collègue-là et comment vous vous positionnez et comment lui se positionne dans cette relation. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que j'ai envie de faire évoluer cette relation? C'est la condition sine qua non de changer les choses. Si je suis juste en position d'attente sans analyse et sans rien bouger, il n'y a rien qui va changer. Vous pouvez aussi lister les situations où vous avez senti avec ce collègue-là des tensions qui reviennent, que vous sentez toujours de l'agacement quand vous êtes avec ce collègue-là ou quand vous êtes en interaction avec ce collègue-là. Dans quel mode mon collègue est? Est-ce qu'il a plusieurs modes aussi dans sa relation avec moi? Vous vous posez la même chose pour vous. Dans quel mode moi je suis avec ce collègue? Est-ce que j'ai plusieurs modes relationnels avec lui ou elle selon les situations? Est-ce que dans les modes que j'ai repérés, le curseur sur le positionnement, le curseur du mode est à la bonne place? De cette manière, vous pourrez déjà poser la relation, analyser cette relation-là et regarder ce que vous pouvez faire évoluer dans les modes dans lesquels vous êtes. Souvent, ce qui se passe dans la relation, c'est que quand moi, je change de mode, ou je me positionne différemment dans le curseur, l'autre va aussi se positionner différemment. Donc parfois, il faut aussi pouvoir commencer par soi-même, si la relation nous agace, pour pouvoir voir aussi le changement dans cette relation-là. L'analyse aussi par les modes relationnels dans une situation, dans une relation, elle permet aussi d'être plus au clair avec ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, et de poser ses limites dans la relation. Je peux me rendre compte que je suis pas assez soutenant, que je cadre pas assez mes limites, que j'exprime pas assez mes besoins, que je manque de rationalité, que je pose pas assez les choses avec la personne, ou que je suis toujours en train de parler de mes émotions à moi, de ce que moi j'ai vécu, sans forcément m'intéresser à ce que le collègue vit, par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la santé mentale au travail sur la chaîne La Psy du Boulot. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles sorties de vidéos en activant la cloche. Et en attendant, je reste dans votre poche.